qui êtes toujours connectés les matins sur la montagne à notre moment quotidien de prière. Nous célébrons le nom du Seigneur pour cette grâce, pour cette paix, pour cette journée, ce mois qui nous permet d'avoir. Nous voulons élever le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Aujourd'hui, nous sommes au samedi 1er ce jour avec toute l'équipe réunie qui a dû, n'est-ce pas, se lever tôt pour être ici avant 6 heures afin qu'on puisse commencer. Nous saluons donc la chantre Lucie Kofi que vous connaissez tous. Nous saluons donc au piano notre frère Zoé que vous connaissez. Nous saluons également à la partie technicien de son notre frère Élisée Ebou. Nous saluons également à la partie cadrage, lui qui gère les caméras, notre frère Ake. Et à la régie, nous saluons Yann, qui est l'homme qui est à la régie, qui fait les créas, qui fait aussi, qui se charge du suivi du streaming. Alors, nous bénissons Dieu pour ce mois de novembre. Et nous voulons saluer vous tous qui êtes connectés. Le thème d'aujourd'hui, c'est novembre, le mois des cris à l'Éternel. Les cris à l'Éternel. Et nous allons nous appuyer sur le texte de Psaume chapitre 50, Psaume 34, du verset 4 à 6. Nous allons crier à Dieu tout au long de ce mois. Nous allons appeler Dieu au secours tout au long de ce mois. Nous allons montrer quels sont les avantages de celui qui crie à Dieu, qui appelle Dieu au secours. Alors vous qui êtes connectés, n'hésitez pas à partager ce moment de prière dans tous les groupes dans lesquels vous êtes abonnés. En ce moment, nous sommes à 93 partages. On peut aller jusqu'à 200 partages si chacun partage au moins dans 1, 2, 3 groupes. Alors partageons. Quand vous cliquez sur le lien qui est juste au bas de la vidéo, ils vont mettre dessus partager. Quand vous cliquez sur partager, vous pourrez aller dans groupe. Et que vous allez dans groupe, vous pouvez aisément partager. Et vous partagez dans le maximum de groupes possible. Alors je voudrais saluer ceux qui nous prennent en marche. Saluer Isabelle Kofi, sois bénie. Julienne Assier, sois bénie. Colette Evia, sois bénie. Nicole Isabelle Gambo, que Dieu te bénisse. Hélène Atseye, Thérèse Ake, Jeanne Ewi, Alou Damas Aka, Tabitha Titi, Sophia Bois, épouse Wessou, Flora Agré, Marceline Akenyan, Joël Gouedan, Massan Monique Haïté. Massan Monique, j'ai reçu ton message. Buongiorno, buenos dias. Saluez Maman Alice, Rosie Kwasi, Irène Yao, Essan, Béatrice Ake. Saluez également Séverine Akouré, Odette Mobio, Edith Guéré, Franck Hervé Bailly, You Martine Djedro, tous ceux qui nous suivent présentement, mettez un petit mot en commentaire et l'Éternel vous bénira. Bon mois de novembre, dites Amen en commentaire. Alors mon frère Pierre Andrin, bon mois de novembre. Niké Zaka, bon mois de novembre. Yolande Blé, bon mois de novembre au nom de Jésus-Christ. Voilà, Solo et Ounou, Solange, bon mois de novembre au nom de Jésus. Ophoyi Anne-Line, je te salue. Gisèle Lefri, je te salue. Viviane Cablan, bon mois de novembre. Alors mettez déjà, soyez prêts à partager, Aujourd'hui, soyez prêts. Nous allons beaucoup prier. Vous nous expédiez souvent des sujets de prière. On va prier pour tous ces sujets. L'Éternel agira. Vous qui êtes aussi dans la diaspora, hors d'Abidjan, hors de la Côte d'Ivoire, on va prier pour vous. Le Seigneur vous visitera. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être connecté, c'est de suivre ce moment de prière jusqu'à ce que, sur le coup de 7h, 7h30, on puisse arrêter. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. L'Éternel entendra ton cri, dis Amen. L'Éternel entendra ta prière, dis Amen. Lisiane Balé, l'Éternel t'entendra. L'Éternel t'entendra au nom de Jésus. Mobio Jocelyne Camara, Dieu t'entendra au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est Brigitte, épouse d'Ike, Dieu t'entendra. Maman Awa Monique, Dieu t'entendra au nom de Jésus-Christ. On va rentrer dans une trajectoire.
l'Éternel va te faire du bien ce matin. Et dis Amen en commentaire. Alors, on va aller en louange et on va revenir ensemble. Mais je crois que la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la main, le secours de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen.
reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix soit sur vous. Vous êtes bénis, dites Amen. Vous êtes déjà bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On va élever la voix ensemble. On va bénir le nom du Seigneur. Même ceux qui sont dans ce studio, élevons la voix ensemble. Bénissons le nom du Seigneur. Élève la voix, dis merci à Dieu. Toi qui es en ligne, quel que soit le lieu où tu te trouves, dis merci au Seigneur. Regarde un peu ce que Dieu a fait pour toi tout au long de ce mois qui a été écoulé. Les 10 mois, le mois d'octobre qui était un mois rempli d'anxiété, d'incertitude, de crainte, de peur. Mais l'Éternel nous a fait traverser ce mois d'octobre. Aujourd'hui, nous voilà dans l'aube de cette journée, de ce mois, dès l'entame de ce mois. L'Éternel nous garde. Élève la voix, bénis son nom. Élève la voix, célèbre son nom. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Élève-le. Proclame que c'est grâce à lui que tu es là. Que c'est grâce à lui que tu as pu passer octobre et que tu as commencé novembre. Dis-lui que c'est grâce à lui que tu es en vie, que tu es en bonne santé, que la paix de Dieu est sur toi. Dis-lui que c'est grâce à Dieu que tout va bien par sa plus grâce. Que tout va bien par sa plus grâce. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Là où tu es, célèbre le nom de Dieu. Célèbre le nom de Dieu. Notre Dieu est puissant. Alléluia, alléluia. À toi l'élévation, Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. On va élever la voix encore et dire au Seigneur de prendre le contrôle de ta vie. Que son Esprit Saint descende sur toi. Que sa présence descende au milieu de toi. Que son feu, son feu te soit communiqué là où tu es. Que son feu te soit communiqué là où tu es. Élève la voix, prie. Prie ma soeur, prie mon frère. Dis à Dieu, viens et remplis-moi. Viens Seigneur et remplis-moi. Viens Seigneur et remplis-moi. Papa, remplis-moi. Papa, remplis-moi. Remplis-nous dans ce lieu. Remplis-les là où ils sont. À la maison, en voyage, sur le chemin du travail. Ceux qui se reposent, ceux qui se déplacent pour aller ici et là. Père, nous t'en supplions, nous t'en supplions, nous t'en supplions. Nous sommes venus crier à toi aujourd'hui. Nous sommes venus crier à toi aujourd'hui. Nous sommes venus t'appeler aujourd'hui. Nous sommes venus t'appeler aujourd'hui. Père céleste, nous célébrons ton nom. Nous bénissons ton nom. Parce que tu le fais pour la gloire de ton Saint-Nom. Gloire à toi, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Oh, l'Éternel est présent. Notre Dieu règne. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cette portion des Saintes Écritures que nous aurons à partager. Merci notre Dieu pour ce que tu nous disposes à l'écoute de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ton Dieu est présent. Octobre est passé. Nous rentrons dans novembre, le mois des cris à l'Éternel. Le mois où nos bouches ne se taisent pas, où nos pensées ne se taisent pas.
notre âme monte vers Dieu. Nos esprits réclament sa présence. Octobre, c'est ce mois qui est passé. Et novembre, c'est dans ce mois que tu es. Octobre est passé avec son corollaire de crainte, de difficultés, de maladies, de mort. Tu as tout laissé derrière toi. Je parle à quelqu'un. Tu as laissé tout ça derrière toi. Ce que tu as pu imaginer de pire est resté. Là, tu es dans le meilleur. Là, tu es dans la grâce. Là, tu es dans la paix. Et Dieu te bénira au nom de Jésus. Amen. Prenons ensemble nos Bibles. Dans le texte de nos psaumes chapitre 34. Psaume chapitre 34. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 6. On va aller jusqu'au verset 7. Psaume 34, 1 à 7. Psaume 34, verset 1 à 7. Il est écrit ceci. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrez tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Verset 6. Quand un malheureux crie, on répond l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. Nous sommes venus durant cette journée, durant ce mois pour crier à l'Éternel. Il t'entendra, il répondra à ton cri. Au nom de Jésus-Christ. Je crie à toi, mon je crie à toi, mon Seigneur, viens à mon secours. Je crie à toi. Oh, je crie à toi, mon Seigneur, viens à mon secours. Yahweh, je crie, oh. Seigneur, je crie. Viens à son secours, viens à notre secours. Éternel, je crie, oh. Je crie, j'appelle ton nom. Yahweh, je crie, viens à mon secours, Yahweh, je crie. Pour les cas de maladie, je crie à toi. Pour ma santé, je crie à toi. Père, pour mon travail, je crie à toi. Pour mon foyer, je crie à toi. Pour mes enfants, je crie à toi. Pour mes projets, je crie à toi. Pour sur la montagne, je crie à toi. Yahweh, je crie, oh. Je crie à toi. Yahweh, à toi seul. À toi seul, viens. Seigneur, viens au secours des frères, d'une soeur, d'une maman, d'un papa. Viens, Seigneur, je crie ce matin. Seigneur, je crie à toi, viens à mon secours pour ce voyage. Seigneur, je crie à toi, papa. Que nous entendrons, viens à mon secours.
Éternel, je crie, oh, viens avancer. Yahweh, je crie, oh, Éternel, je crie, oh, Seigneur, je crie, oh, viens avancer. Seigneur, je crie, oh, l'Éternel vient à ton secours. Alléluia. L'Éternel vient à ton secours ce matin. Alors, bien-aimé, quand on parle de cri, qu'est-ce que c'est? Parce que le mois de novembre, c'est le mois des cris à l'Éternel. En jargon ivoirien, quand on dit tu as crié sur moi, c'est une façon de dire que tu as haussé le ton sur moi. Tu as haussé le ton sur moi. Tu m'as manqué de respect. Et en général, c'est le supérieur qui crie sur celui qui est subalterne. Donc, je ne parle pas de ces gens de cris qui te poussent à manquer de respect. Vous dites, tu cries, hein? Non, 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 non. Le cri dont il s'agit ici, ce n'est pas le fait de faire du bruit. L'adage dit, ce sont les tonneaux vides qui résonnent. Non, 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 non. Je ne vous dis pas de crier pour faire du bruit, pour déranger, pour fatiguer, pour empêcher quelqu'un de dormir. Le cri dont il s'agit ici, ce n'est pas le cri du chien qui aboie. Non, 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 non. Le cri dont il s'agit ici, c'est un cri de l'âme, c'est un cri de l'esprit, c'est une aspiration profonde qui monte vers le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le cri dont il s'agit ici, c'est un cri de douleur. Quelqu'un a-t-il été piqué par inadvertance, par quelque chose? Quelqu'un a eu sur sa main touché le feu? Comment est-ce que tu as fait ce mouvement réflexe? Ça aussi c'est un cri. Mais ici, ce n'est pas un cri de mouvement réflexe. C'est un cri qui est calculé, qui est poussé par l'ensemble de nos difficultés, par l'ensemble de nos problèmes. Dans la Bible, les gens ont eu à crier à l'Éternel pour plusieurs raisons. Quand vous prenez par exemple le texte de Jérémie, chapitre 31, le verset 7, Jérémie nous invite à crier. Mais ici, il dit de crier de joie. Ça veut dire qu'on peut crier, mais on peut crier de joie. Et je sais qu'autour de vous, vous-même, vous avez eu au moins une fois dans votre vie, vous avez eu à crier de joie. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont jamais connu le cri de joie. Ouais, le cri de joie, c'est un cri qui vient lorsque tu es passé par un événement heureux. Et vous avez ça dans Jérémie 31, verset 7. Il dit, poussez des cris de joie sur Jacob, exaltez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez des louanges. C'est-à-dire que quand Dieu t'a tellement béni, quand l'Éternel t'a tellement visité, quand Dieu t'a tellement étonné, le cri sort. Et là, ce n'est pas calculé. C'est-à-dire que tu es là comme ça et puis tu ne peux pas te retenir. Que durant ce mois de novembre, qu'il y ait des cris de joie chez toi. J'ai dit, j'entends pas ton amen. Qu'il y ait des cris. Qu'il y ait des cris de joie chez toi. Qu'il y ait des cris de joie chez toi. Au nom de Jésus, dis amen. Il y a un cri là. Tes enfants qui n'avaient pas leur papier en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Canada, ils t'appellent pour dire papa, maman, il y a eu le visa, il y a eu la résidence permanente, il y a eu la nationalité. Tu reçois ce cri de joie. Tu reçois ce cri de joie. Au nom puissant de Jésus. On peut aussi crier à Dieu. Crier à Dieu pour que l'Éternel, n'est-ce pas, puisse entendre nos voix. Donc ici c'était des cris de joie. Mais on peut crier à Dieu pour le louer, pour le célébrer, pour tous ses bienfaits. Vous avez ça dans le texte d'Exemple des Apôtres, le chapitre 16, le verset 21, le verset 5. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. C'est-à-dire que les cris de Paul et Silas, c'était des cris de louange, des cris d'action de grâce. Il y a des gens, ils sont des voisins de chambre, ou bien des colocataires, ou bien ils habitent dans le même immeuble. Quand tu le vois crier, c'est qu'il y a pas là entre lui et puis sa femme.
tu ne vas jamais l'entendre crier en train de chanter les cantiques de joie, en train de célébrer. Non, mon frère, on peut quelquefois laisser le cœur parler à Dieu, crier à Dieu, par des cantiques, par la louange. On peut célébrer Dieu. Il y a des gens qui vont à l'assemblée, dans l'église, ils sont assis. Ils disent, pourquoi les gens sont comme ça? Mais il y a quoi dans l'église là? Pourquoi les gens sont si chaleureux? Ils ont quoi à crier? Leur problème là, est-ce que tout a été résolu? Mon frère, tu n'as rien compris. Ce mois de novembre, ma prière pour toi, que tu puisses élever la voix pour chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Pour chanter les cantiques à la gloire de Dieu. Dieu ne se demande pas, est-ce que tu as une jolie voix? Est-ce que tu as une belle voix? Non, 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 non. Quand on parle des cris de louange, des cris d'adoration, il ne s'agit pas d'avoir une belle voix. Il s'agit de laisser ton âme, ton esprit monter vers Dieu. Paul et Silas étaient en prison. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à crier. Les voisins les attendaient. Toi, quand les voisins t'entendent, qu'est-ce qu'ils entendent de toi? Quand ton collègue de bureau t'entend, qu'est-ce qu'elle entend de toi? Quand ton père t'entend, qu'est-ce qu'il entend de toi? Ici, Paul et Silas, ils ne sont pas allés pleurer, faire des jérémiades pour dire non, ça ne va pas. On nous a mis en prison, ça va. Non, non, non. Paul et Silas, le témoignage qu'ils ont laissé en prison, c'est que c'était des louangeurs, c'était des chantres. Que Dieu te donne un bon témoignage. Amen. Quand partie de joie, les gens louent le Seigneur. Le matin comme ça, quand tu te lèves, tu commences à chanter à la gloire de Dieu. Quand tu es sous la douche, tu chantes à la gloire de Dieu. Amen. Sur le chemin de l'école, sur le chemin du travail, Amen. tu chantes à la gloire de Dieu. L'Éternel va entendre ton cri. Il va entendre ton cri. Dis, je reçois. Je reçois. Dis, je reçois. Je reçois. Dis, je reçois. Je reçois. Bien aimé, on peut crier comme ça. Tu chantes à la gloire de Dieu. Quand on te traite de fou ou de folle, toi seul tu sais ce que tu es en train de vivre. Et les cris de louange, ce n'est pas que tout va bien. Paul et Silas ici étaient en prison. Vous pouvez voir ça dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 25. Ils étaient en prison. Donc on ne chante pas à Dieu en train de crier quand tout va bien. Non, c'est que même quand tout va mal, c'est là qu'un cantique de délivrance. C'est là qu'une puissance sort de la louange. Et tu célèbres Dieu. On dit, mais c'est pas toi que on dit ça ne va pas là. Et puis tu chantes à la gloire de Dieu. L'Éternel t'entendra. Dis Amen. Amen. Quand vous prenez le texte de Luc, chapitre 1, verset 42, on peut aussi crier de joie pour bénir quelqu'un. Pour bénir quelqu'un. Pour déclarer une parole de bénédiction sur quelqu'un. Pour dire à quelqu'un que tu es béni. Regardez, la Bible dit dans Luc 1, 42, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Elle dit, tu es béni entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est comment? Est béni. Ici là, Élisabeth a parlé d'une voix forte. Elle a crié, bien aimé, n'aie pas peur de bénir quelqu'un. Béni là. Béni, le mot béni là, ça veut dire bénédicter, la bénédiction, bien dire. C'est ce qui donne en grec, n'est-ce pas, le mot eulogeo, faire des bénédictions, faire des cantiques, chanter. Regardez, souvent il y a des religions, quand ils se croient ce matin, tu les vois en train de s'auto-bénir, que ta journée soit bien, que ton travail soit bien, que tes enfants soient bénis, que ton mariage soit béni. Et puis souvent on prend ça pour se moquer d'eux. Et puis ils demandent, ton papa est là, ta maman est là, tes frères sont là. Ils passent le temps après un passage en revue de toute la maison et ils commencent avec des bénédictions, avec des salams, avec des shalom, avec des paroles de paix. Reçois. Bien aimé, tu peux bénir tes enfants le matin. Tu te lèves et pose-leur les mains. Bénis-les. Faut dire, toi mon enfant que je vois, tu seras la tête et jamais la queue. Mon enfant que je vois, la maladie ne te terrassera jamais. Mon enfant que je vois, quel que soit ce que l'ennemi a prévu, tu réussiras. Tu peux élever la voix pour bénir. Même quand tu es enceinte, tu peux élever la voix pour bénir. Il y a le pasteur Yao Roger qui a écrit l'art de bénir. L'art de bénir une maison, de bénir une grossesse, de bénir un parent, de bénir un enfant. Il a fait des tomes. Je vous invite à lire ce livre. Ces différents livres. Bien aimé, l'Éternel vous invite à vous bénir. Ici, Élisabeth a élevé la voix pour bénir Marie. Tu es béni, dis Amen. Et moi aussi, je vais élever la voix pour te bénir. J'ai dit, tu es béni là où tu es, dis Amen. Ton mois de novembre est béni au nom de Jésus-Christ. Tes deux mains sont bénies au nom de Jésus. Ton travail est béni au nom de
de Jésus-Christ. Tout ce que tu fais est béni au nom de Jésus. Les lieux où tu passes sont bénis au nom de Jésus-Christ. L'ennemi est chassé au nom de Jésus. Tu as la victoire au nom puissant de Jésus. Novembre 2025, tu es béni mon frère, tu es béni ma soeur, tu es béni au nom de Jésus. On peut aussi élever la voix, crier à Dieu dans l'intercession. Ah, dans l'intercession. Dans l'intercession, c'est-à-dire que dans la prière, quand tu te mets là à prier, quand tu te mets là à chanter, mais quand tu te mets à demander quelque chose à Dieu. Dans le texte de Psaume, le chapitre 34, le verset 6 dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Bien-aimé, ce mois-là, on va parler de ce qu'on appelle un malheureux. Souvent, tu es assis comme ça, tu es assise comme ça, et puis tu dis tu es malheureux. Peut-être que tu as malheur, mais tu ne connais pas encore. Oui, tu ne connais pas encore. Il faut aller à l'hôpital. Même à l'hôpital, il y a des services et puis il y a des services. C'est là que tu vois que mais tu es un homme de grâce, tu es une femme de grâce. Va aux urgences. Nos urgences. J'ai accompagné des gens à l'hôpital. Ma tête a tourné 10 fois. Parce qu'au moment où on mène le patient sur le lit, les minutes qui suivent, son voisin décède. On l'enlève. Et ce qui m'a choqué, c'est que pendant que son voisin est décédé, aux urgences de Treichville, pendant que son voisin est décédé, et que la famille de son voisin est en train de pleurer, il y a une autre famille qui est heureuse. Parce que eux, leur patient a trouvé un lit. Mais quand tu arrives au CHU là, il y a des malades qu'on jette par terre. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de place. Donc, quand quelqu'un décède comme ça là, il pleure. Hein? Mais toi, tu es venu à ton cas. Le médecin m'a dit, il y a un lit qui est vide. Mais quand le médecin te dit, il y a un lit qui est vide là, toi, tu ne sais pas que, comment ça a été vidé là, tu ne sais pas. Et c'est là que tu comprends que c'est une grâce. Et il y a dit du matin, du soir où on est rentré jusqu'au matin, les 6 personnes qui étaient autour de ce patient-là, eux tous ils sont décédés. On enlève, on envoie nouveau. On enlève, on envoie nouveau. On enlève, on envoie nouveau. Le copia bien carré. On prend, on s'en va à la morgue. Et lui, il était là. Il dit, si on ne prie pas là, si on ne prie pas, on dirait que ça sera chaud. En fait, la vie est tellement éphémère. C'est vrai que tu te dis que tu es malheureux. Mais je peux te dire que tu n'es pas aussi malheureux que ça. Dieu t'a fait du bien. Peut-être tout ne va pas à 100% pour toi. Mais Dieu t'a fait du bien. Peut-être même que tu traînes un mal, une maladie. Mais Dieu t'a fait du bien. Et si tu te sens malheureux, la Bible dit, quand le malheureux crie, qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel entend. Et il te sauve de toutes tes détresses. On crie quand on est dans le malheur. C'est pour ça que vous ne devez pas être à l'église et puis dire, mais pourquoi la personne est en train de crier faux comme ça? Il y a quoi? Si tu parles doucement là, Dieu là il est sourd ou bien? Dieu là il n'entend pas ou bien? Mon frère, tu n'as pas encore souffert. Quand vous partez à l'église, ne vous occupez pas de vos voisins. Si toi, c'est la prière silencieuse dans le cœur qui t'aide, faut ta prière. Mais celui qui est en train de crier aussi, ne dis pas pourquoi lui il crie. Il faut le laisser. Le problème par lequel il passe là, la douleur qui le traîne là, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Ce qui est mieux, c'est de t'occuper de toi, tes oignons, de toi. C'est pourquoi tu es venu là. Tu fais, tu t'en vas. Mais il y a des gens qui aiment trop s'occuper des voisins, même à l'église. Il est assis là, ses yeux sont sur l'autre. Mon frère, tu es à l'église devant Dieu. Occupe-toi de toi, ce qui t'intéresse. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses détresses. Psaume 34, le verset 6. Quand un malheureux appelle à Dieu, donc on peut crier à Dieu dans l'intercession. On peut crier à Dieu quand ça ne va pas. On peut crier à Dieu quand on observe que les choses sont coincées. Quand on observe que nos prières ne montent pas vers Dieu. Quand on observe que tout ce qu'on fait, ça ne va pas, ça tangue, tout est bloqué. Quand tu observes cela, bien-aimé, il faut crier. Tu peux dire en commentaire, je vais crier. Je vais crier. Non, je ne vois pas bien. Écris en commentaire, je vais crier.
Ah, dis, je vais crier, je vais crier, je vais crier, je vais crier, je vais crier. Faut dire, je vais crier à Dieu. Crier à Dieu. Alléluia. Il faut qu'on crie, il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on crie, il faut qu'on dise à Dieu, Seigneur, et ma situation éternelle, et ma situation. Bien-aimé, le cri, ce n'est pas que Dieu est loin ou bien Dieu entend, mais le cri, c'est une façon pour toi de te libérer, de te décharger, de libérer ton cœur. Il y a des choses là, tant que tu n'as pas crié, tu ne vas pas te sentir d'état. Souvent tu as besoin de crier fort, souvent tu as besoin de parler fort, de dire Seigneur, si tu es en étant à la maison, ça ne va pas. Va seul à l'église, aux heures où les gens ne sont pas là. Crie à plein gosier. Si tu vois qu'à l'église, tu vas gêner les gens, va au bord de la mer, va crier, va dans une brousse, dans une forêt, va crier, parce que Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Est-ce que ce mois de novembre, tu es venu de octobre à novembre avec un malheur? Est-ce que tu es venu en novembre avec un malheur? L'Éternel dit, si tu te sens malheureux à cause des échecs répétés, malheureux à cause des maladies, malheureux à cause des situations bloquées, malheureux à cause de la pauvreté, malheureux à cause de la maladie qui ne veut pas sortir de ta maison. Oh, souvent tu es là, la maladie rentre et la maladie ne veut pas sortir. Ce sont des maladies souvent incurables. Ce sont des maladies souvent qui attaquent nos maris, nos femmes. Oh, dernièrement, on allait rendre visite à quelqu'un qui était malade. La personne dit, je ne peux plus sortir. Sa femme dit, je ne peux plus sortir. C'est moi qui soulève mon mari, qui l'envoie en chambre, qui le fait sortir, qui le nettoie. C'est moi qui lui donne à manger. C'est moi qui fais tout. Aujourd'hui, je ne peux pas sortir de la maison. Vous voyez, c'est-à-dire que à cause de la maladie qui ne veut pas sortir de ta maison, toi-même, tu es devenu malheureux. C'est vrai que ce n'est pas toi qui es malade, hein, mais quand ça touche ton mari, quand ça touche ta femme, quand ça touche tes enfants, est-ce que tu peux être en paix? Tu ne peux pas être en paix. Tu deviens malheureux. On te voit, mais la joie a disparu. On regarde ton visage, mais la joie a disparu. Si tu te sens malheureux ce matin-là, écris en commentaire, je crie à toi, Seigneur. Écris en commentaire, je crie en quoi, Seigneur? Dis avec moi, je crie à toi, Seigneur. Ah, dis-le. Dis, je crie à toi, Seigneur. Dis, je crie à toi, Seigneur. Dis, je crie à toi, Seigneur. Oui. Dis-le avec moi, mon frère. Dis-le avec moi, Seigneur. L'Éternel va entendre ton cri. L'Éternel va écouter ton cri. Parce que quand un malheureux crie, Dieu entend. Quand un malheureux l'appelle, Dieu entend. Est-ce que tu as senti le malheur s'approcher de toi? Est-ce que tu as senti la chaleur du malheur? Tu as senti les ondes du malheur? On va crier à Dieu. Ce qui est intéressant ce matin, c'est qu'il dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Tu peux dire avec moi, Seigneur, entends ma prière. Seigneur, attends. Oui. Dis-le en commentaire. Dis, Seigneur, entends ma prière. Oh Père, entends ma prière. Oui, dans l'intercession, nous pouvons crier à Dieu. Nous pouvons crier à Dieu. Comme j'ai dit, ce n'est pas un cri de manque de respect, mais c'est un cri pour dire, Seigneur, nous sommes fatigués. Ce mois de novembre, on va crier à Dieu. Pour dire à Dieu, voici ma situation, papa. Voici ma situation, papa. Voici ce qui ne va pas, papa. Fais quelque chose, papa. Fais quelque chose, Éternel des armées. Fais quelque chose, Éternel des armées. Fais-le, Seigneur. Et l'Éternel va le faire, je crois. Dieu le fera, mon frère. Dieu le fera, ma soeur. L'Éternel le fera. Parce que quand un malheureux crie, il entend. Quand un malheureux l'appelle, il entend. Quand un malheureux crie à lui, Dieu entend. Est-ce que tu te sens malheureux ce matin? Est-ce que tu te sens malheureux ce matin? Dieu va t'entendre. Oh, bien-aimé, souvent, tu peux être en joie, une joie immense. Et puis tout d'un coup, une nouvelle vient gâter tout ça. Il y a des nouvelles, quand ça vient sur toi, c'est fini. Quand ça vient sur toi, c'est fini. Ta vie est gâchée. Tu dis c'est fini, tu as tout perdu. Si tu as eu ces gens de mauvaises nouvelles, que tu te sens malheureux ce matin, l'Éternel dit avec moi dans le texte de Psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Regardez le verset 5. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie
et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Je crois que tu seras rayonnant de joie. Dis Amen. Je crois que tu seras rayonnant de joie. Dis Amen. Dis, je suis rayonnant de joie, rayonnant de joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on est rayonnant, quand on crie à lui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le travail, l'Éternel entendra ta voix. L'Éternel écoutera ta voix. L'Éternel agira au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Alors, on va rentrer. C'est un thème qu'on va exploiter tout au long de ce mois de novembre. Mais je voudrais m'arrêter là au niveau de cette exhortation. Et l'Éternel va t'entendre. On va chanter un cantique. Pendant qu'on va chanter là, prends déjà une bonne position. Parce qu'on va beaucoup prier. J'ai dit, on va prier les démons, les esprits qui t'ont fatigué dans le mois d'octobre là. On va mettre fin à leur règne dans ta vie. Je te l'ai dit, ils vont libérer ta vie. Ce matin-là, tu auras ta délivrance. Ce jour-là, l'Éternel te libérera. Et on va prier aussi pour posséder nos bénédictions. On va crier à Dieu. On chante avec le groupe musical. Élève la voix, dis merci à Dieu. On va entrer dans cette saison, dans cette phase d'intercession. Dis merci au Seigneur. Père, tu es fidèle. Tu es fidèle, papa. Bénissons ton nom pour ce moment, pour cette prière qui monte vers toi. Gloire à toi, papa. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, papa. Gloire à toi, éternel des armées. Louange à toi, Père. Célébration te revienne. Agneau de Dieu, tu es puissant, papa. Tu es fidèle, papa. Tu es glorieux, papa. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Bien-aimé, la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ce matin, on va ordonner à tous les démons qui étaient en octobre, qui ont bien voulu te suivre en novembre, les démons de maladie, les démons de mort, les programmations d'accidents, on va leur dire d'être brisés au nom de Jésus. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi.
Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Ce matin, on va dire à tout démon, les esprits de mort, les esprits de sorcellerie, les démons de paralysie, les démons de femme de nuit, de mari de nuit, les démons de masturbation. On va envoyer le feu dans leur camp. On va envoyer le feu dans leur camp. Élève la voix, prie, 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 prie. Père, nous nous levons comme des démons de mort, depuis janvier jusqu'à octobre, depuis notre naissance jusqu'à octobre, qui nous ont suivis jusque-là. Libérez, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Démons de mort, la vie est en Jésus, la vie est en Jésus. Ce matin, nous recevons la vie, nous recevons la vie, nous recevons la vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, libérez, 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 libérez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre toute programmation de maladie, toute programmation de licenciement, toute programmation de chômage, toute programmation de mort, mort des enfants, mort des époux, mort des conjoints, mort des frères. Esprit de mort, va-t'en, 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 va-t'en. Dans la vie de ces frères qui nous suivent sur Internet, esprit de mort, libérez, libérez. Allez-vous-en, allez-vous-en. Je me lève contre les démons de nécromancie, nécromancie. Contre les démons de nécromancie, libérez, libérez, sortez maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, libérez maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, la nécromancie, les démons de nécromancie, qui viennent sous forme de mort, qui causent des problèmes d'arthrose, des problèmes de nerfs, des problèmes d'articulation, les problèmes de sciatique, tout ce qui est problème d'asthme, souvent là, c'est la nécromancie. Libérez, libérez, sortez au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux me lever maintenant contre tout esprit d'échec. Sortez, 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 libérez, libérez. Ce mois de novembre là, les échecs sont brisés. Brisés. Les échecs aux examens, les échecs au concours, les échecs dans votre vie sont brisés. Brisés. Les démons de recommencement, de perpétuel recommencement, qui te fait tourner en rond, qui te met dans un labyrinthe. Ce matin-là, démons, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Est-ce que tu es en train de prier, ma soeur? Dis avec moi, je suis libéré. Écris en commentaire, je suis libéré. Écris en commentaire, je suis libéré. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Ces démons sont en train de partir. Les démons sont en train de partir. Je te dis quelque chose. Tu as un projet de visa. Tu as un projet de visa. Il faut prier contre tout esprit d'échec. Tout esprit d'échec. Tu as un projet de voyage. Tu veux aller dans le pays de ton choix. Que tout démon libère, libère, au nom puissant de Jésus. Dis, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis délivré. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, oh, je crie à toi, je crie à toi, oh, je suis libéré, je suis délivré. Oh, 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 je crie à toi, Amen avec moi au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, mon frère, la Bible dit qu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Je vais t'inviter à fermer encore une autre porte à Satan. Après le combat,
Tu vas t'humilier devant la face de Dieu. Vous dites, Seigneur, je me sens malheureux à cause du péché. Je me sens malheureux à cause du monde qui est entré dans mon cœur. Je me sens malheureux à cause de ce que je n'ai pas mis ma confiance en toi. Seigneur, je viens devant ta face pour implorer ta grâce, pour implorer ton pardon, pour implorer ta miséricorde. Mon frère, ma soeur, prie. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Demande pardon à Dieu. Oui, tu te sens malheureux parce que ton âme est attristée. Parce que ton âme est attristée. Tu peux aussi prier. Tu peux aussi demander à Dieu d'avoir pitié de toi. Tu peux aussi demander à Dieu d'avoir compassion de nous. Quel que soit ce que tu as fait de mal. Quel que soit ce que tu as fait de mal. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Aie pitié. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Parce que le mensonge a pris ma vie. Aie pitié de moi. Parce que le mensonge, le péché, la paresse. Aie pitié, papa. Aie pitié. De moi. Répète chez toi avec moi aussi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande miséricorde, efface tous mes péchés qui me condamnaient. Seigneur, je viens devant toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Bien-aimé, l'Éternel a entendu ta prière. Alors, nous allons prier le Seigneur maintenant. La Bible nous dit qu'on peut crier à Dieu pour, n'est-ce pas, intercéder. Comme nous avons vu dans Psaume 34, le verset 6. On va présenter à Dieu tous nos malheurs. Alléluia. Tous nos malheurs. Là où tu te sens malheureux. L'aspect de ta vie qui te rend malheureux. Nous allons présenter cela à Dieu. Bien-aimé, quand tu cries, Dieu entend. Ne t'éteins pas là où tu es. Aujourd'hui, c'est samedi 1er novembre. Ne t'éteins pas là où tu es. Il faut vraiment crier à Dieu. Amen. Il faut vraiment appeler Dieu au secours. Amen. Il faut vraiment dire à Dieu d'agir dans ta vie. Peut-être que tu es malade. On a vu le mois d'octobre, on dit octobre rose. Bizarrement, le cancer est devenu une maladie banale aujourd'hui. Avant, là, quand on dit quelqu'un a cancer, c'est une personne sur des millions. Aujourd'hui, là, c'est rare de trouver une famille où il n'y a pas quelqu'un qui a le cancer. Tu vas rentrer dans une famille, si dans la famille nucléaire, il n'y a pas quelqu'un qui a le cancer, dans la grande famille, on va toujours trouver quelqu'un qui est mort ou qui a le cancer. Le cancer est devenu comme le paludisme maintenant. C'est partout, partout, partout. Et ce n'est pas facile. On va prier. Si c'est un problème d'une maladie, des problèmes de prostate, si c'est des problèmes de tension, hypertension, hypotension, des problèmes de diabète, c'est monnaie courante maintenant. Partout, il y a les diabétiques. Je ne sais pas. Avant, là, quand on dit j'ai diabète, mais c'était des maladies
On disait que c'était des maladies des riches, c'était des maladies des boss. On dit hypertension, hypotension. Nous autres, dans nos maladies là, j'ai mal à la tête, j'ai les coups battus. Avant c'était ça, mais maintenant, nos problèmes de pieds, les nerfs, sciatiques. Les gens ont problème de sciatique. C'est-à-dire que les maladies, même où tes 200 francs ne peuvent même pas payer le comprimé là. Ce sont ces genres de maladies qu'on voit maintenant. Ce n'est pas normal. Dis en commentaire avec moi, ce n'est pas normal. Dis en commentaire avec moi, ce n'est pas normal. Dis encore, ce n'est pas normal. On va prier le Seigneur pour les problèmes Dieu. Les problèmes Dieu. On va prier que Dieu guérisse. Donc, qu'est-ce qui te rend malheureux là où tu es? Qu'est-ce qui te rend malheureux là où tu es? Tu vas présenter ce malheur à Dieu. Peut-être que tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Les problèmes financiers sont trop. Pourtant, tu perçois quelque chose à la fin du mois. Mais ça ne te suffit pas. Aujourd'hui, on va prier pour que l'Éternel agisse. Pour que l'Éternel agisse. Élève la voix. Tu vas dire, comme le psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me sens malheureux. Je me sens malheureux. Je crie à toi. Je crie à toi. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Là où tu es, lève la voix. Commence à prier. Présente ce malheur à Dieu. Présente ce malheur à Dieu. Présente. Quel est ce malheur? Quel est ce malheur? Quel est ce malheur? Présente cela à Dieu. Présente cela à Dieu. Quel est ce malheur? Est-ce que c'est un problème au travail? Est-ce que c'est un problème de santé? Je te dis, prie. Je dis, le Saint-Esprit est là où tu es. Le Seigneur est là où tu es. Vous qui m'envoyez aussi les sujets de prière, priez par rapport à ça. Vous qui m'envoyez les sujets, je suis en train d'intercéder aussi avec vous. Priez, priez. Voyage, ouvre les portes des frontières. Agis! Priez. Ce mois de novembre, c'est le mois où on crie à Dieu. C'est le mois où on crie à Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, notre Dieu entend. Quand un malheureux crie, notre Dieu entend. Lorsqu'un malheureux appelle Dieu, il entend. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train d'appeler Dieu? Fais-le mon frère, fais-le ma soeur, fais-le. Il y a un Dieu qui t'entend présentement. Il y a un Dieu qui t'écoute présentement. Il y a un Dieu qui t'entend. Appelle-le au secours. Appelle-le pour tes documents. Appelle-le. Même si tu as subi de grandes pertes, tu as subi d'énormes pertes. Crie à Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il est en train de t'entendre. Il est en train de t'écouter. Prie avec moi. Que novembre soit un mois de bénédiction. Père, tu guéris un malade. Tu visites quelqu'un. Éternel, rentre dans la chambre à coucher de quelqu'un. Rentre dans le travail. Occupe-toi de la santé de quelqu'un. Père, je t'en supplie, papa. Fais-le, papa. Au nom de Jésus. Père, nous t'en supplions. Que toi, tu peux la changer. Je sais. Que toi, tu peux la changer. Moi, je fais. Oui, je sais que toi, tu peux la changer. Tu peux changer ma situation. Tu peux la changer. Moi, je sais. Que toi, tu peux la changer. Il peut la changer. Tu peux la changer. Même si l'ennemi dit c'est fini, toi, tu peux la changer.
ça change. Dis ça change. Et dis avec moi, ça va changer. Ce matin, ça va changer. Je dis, il y a une percée que Dieu va t'apporter ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Et l'Éternel agit. L'Éternel glorifie son nom. Dieu ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas, ma soeur. L'Éternel entend. Bien aimé, regardez ce que la Bible dit dans le texte de Luc. Dans le texte de Luc, le chapitre 1, de verset 42. Et dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes. Est-ce que ton mois de novembre a été béni par toi? On va s'écrier d'une voix forte que notre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de tout le mois de novembre, tous ces jours sont bénis. Que de la première à la dernière heure de novembre, toutes les heures sont bénies. Que de la première seconde à la dernière seconde de novembre, toutes les secondes sont bénies. Tous les jours, les trajets que tu empruntes pour vaquer à tes occupations, ces trajets sont bénis. Tu n'auras pas d'accident, tu n'auras pas d'agression, tu n'auras pas d'incendie, tu n'auras pas de mort. Ce mois est béni. Béni là, c'est parler de bien, c'est dire du bien de toi-même, c'est refuser de vivre ce que Satan t'impose. Satan va t'imposer de passer par les temps de maladie. C'est ce qu'il va faire. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Tu as mis dans ta bouche, la Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort sont dans ta bouche. La vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, ta langue que tu as là, tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. C'est pour ça que je vais t'inviter à bénir ton mois. Comme Élisabeth a béni Marie. Tu es béni dans toutes les femmes. Tu vas regarder ta situation. Tu vas dire ton travail est béni dans tous les autres travails. Tous les autres travaux. Ta femme est bénie dans toutes les autres femmes. Ton homme, ton mari est béni d'entre tous les autres maris. Tu vas déclarer avec moi que tu es béni. Mon frère, je te parle, hein, tu n'es pas maudit. Hein. Ma soeur, ton enfant n'est pas maudit. Hein. Ton enfant n'est pas le plus idiot de la Côte d'Ivoire. Hein. Je te le dis où tu es là. Ton fiancé avec qui tu es là, ce n'est pas le mauvais fiancé que tu connais. Hein. Il va te marier, je te parle. Hein. Lui, il ne va pas casser ton cou. Hein. Ton mari avec qui tu vis là, vous allez procréer, je te le dis. C'est ce qui va se passer. Ton argent que tu as là, tu vas te bâtir des maisons, d'autres en location, d'autres en habitation personnelle. Je te le dis, ce pays dans lequel tu as, tu vas prospérer. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Élève la voix. Commence à bénir ton mois. Commence à bénir ton mois. Élève la voix. Si tu peux mettre ta main droite comme ça sur ta tête. Si tu peux mettre ta main droite comme ça sur ta tête. Bénis, bénis, bénis ton mois. Bam, bam. Chérie, salamare. Criez! 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 Bénissez votre mois! Bénissez votre mois! Béni, 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 béni! Béni! Bénis ton mois! Bénis ta journée! Bénis ton mois! Béni! Il est pour moi! Il est pour moi! Dis que tu ne mourras pas, tu ne tomberas pas malade. Dis que tu es là du travail. Dis que ton enfant est guéri, ta famille est guérie. Faut parler, faut parler, faut parler. Béni, béni. Un abri ici, un abri ici, un abri ici. Mayada babo dolobos, chédele bonada baba baba. Bénis notre mois, bénis notre journée, bénis nos jours, bénis, bénis. C'est le temps de bénir. Ma soeur, toi me fais parler. Mon frère, toi me fais parler. Un abri ici, un abri ici. Tu es béni dans toutes les femmes. Tu es béni dans tous les
les hommes. Tu seras enceinte. Tu porteras un enfant. Ta grossesse se déroulera bien. Tu auras du travail. On t'embauchera. Tu seras blanchi de toute fausse accusation. Tu seras blanchi de toute fausse accusation. Je te le dis, je te le dis. Dieu te blanchira. Dieu te blanchira. Durant ce mois de novembre, tu rattraperas tous tes retards. Là où tu as été en retard, l'Éternel te permettra de rattraper ce retard. Durant ce mois de novembre, l'Éternel te donnera d'être excellent dans tout ce que ta main touche. D'être excellent dans tout ce que ta main touche. Sur la montagne, l'Éternel va guérir les gens. L'Éternel va bénir les gens. L'Éternel va libérer des vies. Sur la montagne, l'Éternel va entendre nos prières. Durant ce mois de novembre, Dieu renouvelle nos moyens. Dieu nous donne les moyens matériels, les moyens financiers pour avoir le maximum d'appareils. Pour avoir le maximum d'appareils. Durant ce mois de novembre, Dieu touchera le cœur d'un frère, le cœur d'une sœur. Et nous irons de l'avant. Durant ce mois de novembre, tous nos followers. Durant ce mois de novembre, nous prierons pour les frères, nous prierons pour les sœurs. Eux tous seront bénis. Eux tous seront bénis au nom de Jésus. Sur la montagne, durant le mois de novembre, tous ceux qui n'avaient pas d'enfants reçoivent des grossesses jumelées même. Vous recevez cela au nom de Jésus. Vous avez des jumeaux, vous avez des triplés. Recevez cela au nom de Jésus. Durant ce mois de novembre, la stérile enfante, la femme stérile enfante, l'homme stérile enfante. Tu reçois au nom de Jésus. Durant ce mois de novembre, tous ceux qui étaient dans les CDD, les contrats à durée déterminée, vous passez maintenant en CDI, en contrat à durée indéterminée. On vous donne votre contrat d'embauche. Vous recevez votre contrat d'embauche. Vous recevez votre contrat d'embauche. Durant ce mois de novembre, tous ceux qui travaillent, vous recevez la promotion. Vous qui nous suivez, vous recevez la promotion. Je dis, durant ce mois de novembre, tu reçois des cris de joie. Tu reçois des cris de joie. L'Éternel te permettra de te réjouir. L'Éternel te permettra de te réjouir. Les pleurs vont cesser. Les pleurs vont cesser. Les pleurs vont cesser. La crainte et la peur seront changées en assurance, en espérance et en joie. Tu reçois cela. Durant ce mois de novembre, tu danseras au son de la fanfare. Tu danseras au son de la fanfare. Durant ce mois de novembre, toute humiliation prend fin. L'Éternel te rétablit dans tes droits. L'Éternel te restaure. Durant ce mois de novembre, nous déclarons que tu as la victoire sur Satan et ses suppôts. Tu as la victoire sur Satan et ses suppôts. L'Éternel te met en haut et jamais en bas. L'Éternel fait de tes ennemis tes marchepieds. L'Éternel te fait voir la gloire. Tu rentres dans une saison de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, durant ce mois de novembre, il y a la paix, la réconciliation, l'entente dans les familles déchirées. Au nom de Jésus, durant ce mois de novembre, je mets fin au rythme effréné des funérailles, des obsèques, de la mort. Tu ne défileras plus dans les hôpitaux. Tu ne défileras plus pour les obsèques. L'Éternel te donne la vie. L'Éternel te donne la santé. Reçois cela au nom de Jésus. Durant ce mois de novembre, tout ce que tu touches est multiplié par 100. Tout ce que tu touches est multiplié par 1000. Est multiplié par des millions. Ton salaire est multiplié. Tes ressources sont multipliées. Tu reçois cela. Durant ce mois de novembre, l'Éternel te donne la force de l'aigle. L'Éternel te donne la force de l'aigle. Tu as la force. Tu es renforcé par l'Esprit de Dieu. La joie du Seigneur, la paix du Seigneur est ta force. Reçois cela. Tout découragement prend fin. Tout découragement prend fin. Je vois durant ce mois de novembre des personnes recommencer à nouveau. Ce que tu avais abandonné, là où tu avais refusé de recommencer, l'Éternel te donne de recommencer. Tu recommenceras et tu auras du succès. Et tu auras de la réussite. Tu reçois cette force de recommencement. Reçois au nom de Jésus. Durant ce mois de novembre, vos familles sont en joie. Vos familles sont en joie. Vos enfants sont intelligents. Ils sont sages. Ils sont les premiers des premiers. Vous recevez. Durant ce mois de novembre, vos investissements prospèrent. L'Éternel éloigne de vous les mauvais apporteurs d'affaires. Les hommes qui viendront vous tromper. Les femmes qui viendront vous tromper. L'Éternel vous donne le discernement. Vous les voyez et vous vous détournez d'eux au nom de Jésus. Durant le mois de novembre, l'Éternel vous donne ce discernement. Vous rentrez dans une saison de gloire, dans une saison de joie et de paix.
novembre 2025, l'Éternel est avec vous, frères et sœurs. L'Éternel ouvre pour vous les écluses des cieux. Vous recevez la pluie de la première saison, la pluie de l'arrière-saison. Vous recevez cela au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis en entrant dans la ville. Vous êtes bénis en sortant de la ville. Au départ comme à votre arrivée, vous êtes bénis. Dans votre pays natal, comme dans un pays où vous êtes émigré, l'Éternel vous donne de prospérer partout au nom de Jésus-Christ. Les portes des nations s'ouvrent pour vous. Vous partez faire le ministère dans toutes les nations. Vous recevez cela au nom puissant de Jésus-Christ. Durant ce mois de novembre, nous prophétisons que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Ce mois, vous êtes bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis Amen. Et là où tu es, élève la voix, commence à bénir Dieu. Élève la voix, commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons allègrement vers la fin de ce temps de prière. Et je vous ai dit de préparer une offrande pour ce mois de novembre. De préparer une offrande de ce mois de novembre pour posséder vos grâces et vos bénédictions durant ce mois de novembre. Et vous avez il y a un numéro en commentaire et qui va défiler aussi. Et il y a même 2 numéros. Tous ceux qui ont des dons, tous ceux qui ont des offrandes. Vous avez le premier numéro qui est le numéro Orange, Money et Wave. C'est le 07 00 137 137. 07 00 137 137. Et vous avez le deuxième numéro aussi qui est MTN Mobile Money, qui est, n'est-ce pas, Wave également, qui est le 05 54 44 24 24. Donc ces 2 numéros-là, vous allez préparer vos offrandes et vous allez pouvoir faire les dépôts. Pour ceux qui sont en Europe, parce qu'on a des frères et sœurs qui nous font aussi des Western Union, des RIA, qui nous font des transferts aussi. Vous pouvez m'écrire et je vais vous donner le nom de la personne sur lequel vous devez faire votre mandat, votre dépôt. Mais là déjà, prenez votre offrande et on va prier le Seigneur. Prenez votre offrande, on va prier le Seigneur. Prenez votre offrande, on va prier. Tu vas élever la voix. Ma prière pour toi est que Dieu te rende prospère. Que Dieu te donne les moyens. Vous qui nous suivez sur la montagne, que Dieu vous donne d'être prospère au nom de Jésus-Christ. D'être prospère au nom de Jésus-Christ. Donc vous avez ces numéros-là. Faites tous vos dons. Faites vos offrandes. Donc vous avez le 07 00 137 137. Donc ça c'est le numéro Orange Money. 07 00 137 137 et Wave. Et puis le numéro 05 54 44 24 24 pour MTN Mobile Money et Wave. Alors prends ton offrande et on va prier. Ton offrande du mois pour dire Seigneur, tu m'as donné ce 11e mois. Je le possède. Je possède ce mois. Je possède ce mois. Prie mon frère. Prie ma soeur. Là où tu es, prie. Prie. Voici nos dons, voici nos dons, voici nos dons, voici nos vies, voici nos offrandes. Seigneur, reçois. Les frères et sœurs s'apprêtent à faire des versements, à faire des dépôts, à faire des mandats, à faire des transferts d'argent. Prépare cette grâce pour eux et déverse cette grâce sur leur vie. Déverse cette grâce sur leur vie. Qu'ils possèdent toutes les bénédictions de ce mois de novembre. Que les malheurs de ce mois de novembre soient chassés. Que le désert refleurisse. Que le désert refleurisse. Que le désert refleurisse. Que tout désert refleurisse pour vous au nom de Jésus. Durant novembre 2025, soyez des millionnaires. Soyez des multimillionnaires. Soyez des milliardaires. Recevez cela. Vous qui êtes entrepreneurs, que l'Éternel vous donne des affaires, de grosses affaires, de grosses affaires. Au nom de Jésus,
Vous qui êtes des entrepreneurs, priez, 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 priez le Seigneur. Vous qui êtes des entrepreneurs, priez, priez, priez le Seigneur. Que l'Éternel agisse. Que l'Éternel agisse. Que l'Éternel vous donne d'être en contact avec des personnes qui vont être des canaux de bénédiction. Avec des canaux de bénédiction. Prie, 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 prie. Nous sommes aujourd'hui au 1er du mois. Bien-aimé, ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu es en train de dire, c'est ce qui va t'arriver. Prie, prie, que Dieu agisse. Que Dieu agisse. Que Dieu agisse. Père, fais-le point frère. Fais-le pour une sœur. Rends-nous prospères. Rends-nous millionnaires. Rends-nous milliardaires. Comble nos besoins matériels. Comble nos besoins financiers. Comble nos besoins. Comble nos besoins. Donne de la promotion. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est dans l'armée. Tu es dans l'armée, je ne sais pas quel travail. Dieu va te donner un grade. Dieu va te donner une reposition. Dieu te repositionne. Dieu te repositionne. Hein? Tu es dans l'armée, tu vas voir. Dieu va améliorer tes conditions. Durant ce mois de novembre-là, tu reçois cela. Tu reçois une amélioration de conditions. Tu es dans l'armée, tu reçois. Tu reçois cela. Au nom de Jésus, tu es encore habillé. L'Éternel te donne ça. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu l'as fait, parce que tu glorifies ton nom, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit Amen et on y va en louange. Alléluia. On va aller en Dida.
Alléluia, 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 Alléluia. Amen, amen. 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 Alléluia. Acclame le Seigneur. Si tu as été heureux, acclame le Seigneur. Et je sais que vous êtes en train de vous préparer à célébrer le Seigneur. Alors je voudrais rapidement saluer quelques bien-aimés. Rosemonde Atiko, Bénédicte Nyaon, Chile Yabé, Nicole Isabelle Gambo, Joël Gouédan, Saba Marie-François Saoudon, Julien Assier, Thomas Tano, Sina Hortense, Benjamin Aboua, Marie-Eunice Nieblé, Hérodias Goua, Marie-Pierre Lorne, Wounien Joséphine, Monique Awa, Onda Adjoa Isabelle Kwasi, Tabitha Titi, Rosie Kwasi, Franck Toto, Adélaïde Josette Neba Aoui, Essan Béatrice Ake, André Assemien, Edith Béré, Moya Flo, Isabelle Kwame, Isabelle Kofi, Reine Larissa, Dionysia Dumal Allo, saluer Cés Brigitte, épouse Diké, Sandrine Moussezi, Alice Fian Kofi, Emussi Akouré, Marie Dogbo, Léa Kadja, Pierre André, Joséphine Geneviève Pangé, Élisée Ebou, Nadège Niamien, saluer, n'est-ce pas, Yolande Blé, Immaculée Manda, saluer également Sina Hortense, Agnès Oche, Cés Brigitte, épouse Diké, Anastasie Youzan. Je salue aussi Anne Meledja, je salue Anne-Marie Kwadjo, Essan Béatrice, Onkayo Djoman Siméon, Clovis Jocelyn Eba, Massa Monique, saluer qui d'autre encore, Irène Yao, Gabriel Laure Kouzi, Jean-Marc Narcisse Lévry, saluer, vous êtes nombreux, mais je vais faire l'effort, Hilary Djoukwano, Hilary Djoukwano, Gladys Adja, Bogul France Nguesson. Je salue aussi Hélène Atseye, Maman Alice, sois bénie. Je te salue Annick Lida, Malou Elia, épouse Bro. Je te salue, n'est-ce pas, Bleja Ousoune. Je te salue aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tout quand même. Voilà. Si j'étais oublié, dis pasteur, tu n'as pas dit mon nom. Yann Edith Mel, voilà. Clémence Abri, épouse Yobou, Léa Kadja. Je crois que Moyo Flo, Begré Rachel, voilà. Ake, Eloge Landry, Adjelou, Mathilda Dagoj, Maman Joséphine, Ake Djeloa, sois bénie maman. Karine Sochi, Hélène Aboussou, Franck Toto. Voilà, j'ai fait le tour. Si j'étais oublié, tu dis, pasteur, tu n'as pas dit mon nom. Dis ça en commentaire, je vais te saluer. Et pendant ce temps, je voudrais vraiment dire merci aux chantres qui nous ont aidés. Dire merci aux techniciens qui nous ont aidés depuis, vous savez, ici on est là à 6 heures. Imaginez-vous l'heure à laquelle ils se sont réveillés, ils se sont apprêtés pour être ici avec nous. Nous leur disons merci, 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 merci. Donc, merci de nous avoir suivis. On va repartir en louange et on va se dire donner rendez-vous le lundi à 5h30. Le lundi là, on va commencer la saison numéro 7. Voilà, dessus la montagne. Donc on va commencer la saison 7. Et là, on va encore innover. On va innover par la grâce de Dieu. On va apporter de nouvelles touches. Parce que ça fait déjà 6 ans qu'on a fait, on est sur la montagne depuis, n'est-ce pas, 2020. Donc, l'année prochaine, ça va faire 7 ans. Donc, on ouvre la saison numéro 7 à partir du lundi. Le chiffre 7, vous connaissez ce que c'est. Il y a une perfection qui est en l'air. Il y a un accomplissement qui est en l'air. Il y a une façon pour Dieu de vous combler. Donc, que Dieu vous garde. Ah, Merlène Paye, je n'ai pas dit ton nom. Donc, je te salue, Merlène Paye. Louise Aouba, épouse Okwe. Donc, si je n'ai pas dit ton nom, qui d'autre encore?
Voilà. Bénédicte Ange Boni, sois béni. André Assemien, sois béni. Anne Exaucé, sois béni aussi. Bénédicte Amour, toi aussi je n'ai pas dit ton nom, sois béni. Raymond Pascal Yehi Boubo, je n'ai pas dit ton nom. Sois béni, Raymond. Voilà. Voilà. Qui d'autre encore? Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous lundi. Ah ou quoi? N'en sait. Y'a qu'un point tout. D'accord. Pas les mounions.